Retour sur le plateau de l'MTV, c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité ce soir, Monseigneur Yves Le Sceau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'MTV. Merci à vous. On vous reçoit ce soir dans le cadre du colloque essentiellement qui va être organisé par le diocèse les 13 et 14 octobre prochains. Le thème cette année, croire, un nouvel art de vivre. C'est la 3e édition. Quelle est votre intention en organisant cet événement ? D'abord, l'intuition de départ, il y a quelques années déjà, dès qu'on a fait la première rencontre, ce premier colloque, c'était au fond d'abord une proposition de dialogue avec des gens divers, croyants ou non croyants, ou de religions diverses. Alors à l'initiative, c'est clair, du diocèse, donc les catholiques, mais c'est une initiative dont on a la totale initiative, avec ce choix. La première année, il y a 4 ans déjà, on avait échangé sur des questions essentielles. L'idée, c'était comment dialoguer sur des questions qui nous paraissent essentielles. Du coup aussi le mot essentiellement, d'où le nom du colloque. Et le premier colloque était effectivement autour de la question un peu à quel défi anthropologique, au fond, doit-on répondre aujourd'hui ? Alors il y avait des échanges, je me souviens entre autres d'un échange assez mémorable entre Kardinal Scola, qui est un homme important, et le futur grand rabbin de France. Ce fut un moment assez splendide. Donc on n'est pas dans une démarche de colloque centrée autour du catholicisme uniquement, ni dans une démarche prosélyte en fait. Non, certainement pas. Non, l'idée, et cette fois-ci, c'est l'idée de croire. Alors, est-ce que croire, le fait de croire, alors, peut participer à l'émergence d'un nouvel art de vivre? On voit bien qu'aujourd'hui, énormément de gens aspirent à autre chose, alors à différents niveaux, tant dans le mode de relation, plus authentique, plus respectueux, enfin, un certain nombre de gens le souhaitent, mais aussi sur la question de l'écologie. Derrière le colloque, il y a un document de référence, en tout cas pour nous catholiques, qui est le document du pape qui s'appelle Laudato Si sur la question de l'écologie. Oui, ça fera l'objet d'une conférence sur l'écologie. Ça sera l'une des tables rondes. L'écologie intégrale. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Intégrale, c'est-à-dire que l'écologie ne se résout pas uniquement à savoir si on mange bio ou pas. Très bien. Ça touche une question de la place de l'homme dans la nature, l'homme dans la création, et donc c'est une question anthropologique. Et quand on dit intégrale, c'est que la question écologique ne touche pas uniquement, oui, effectivement, de savoir si on mange bio ou pas, mais de savoir si nos comportements, nos relations elles-mêmes tiennent compte d'un rapport global, si je puis dire, à la nature. Pour nous, chrétiens, on parlera de la création. Et donc la place de l'homme dans tout ça. Parce qu'au fond, la vraie question, la centralité, c'est la question de l'homme, et de son bonheur, et de sa droiture. Alors, est-ce que le fait de croire, c'est-à-dire d'aspirer à une transcendance, à quelque chose de plus, de croire qu'il y a plus, il y a plus dans l'homme. Alors, pour nous chrétiens, on va parler du Christ, bien entendu. Mais c'est ouvert à toutes les interprétations, c'est-à-dire qu'un laïc peut accéder à cette transcendance. La preuve, c'est que dans les intervenants, vous avez des gens qui se disent au moins agnostiques, je ne sais pas s'ils se disent athées proprement dit, mais en tout cas en recherche. Donc le critère des invités, des différents intervenants, c'est donc la volonté d'abord de dialoguer. Vous savez, dialoguer, c'est pas essayer de convaincre son voisin. Dialoguer, c'est tenter d'écouter, de comprendre ce que dit l'autre avec le respect infini et de chercher. Il y a quand même des éléments sur lesquels nous nous posons les mêmes questions. Et donc c'est à partir de ce concept que nous avons proposé ce colloque qui a été un succès donc là, les premières années. Et on voit bien d'ailleurs les réactions, le plateau aussi des gens qui se prêtent au jeu sont des gens de niveau national. Il y a des têtes d'affiche, Brigitte Fossé, Jean-Loup Chrétien, un concert pop louange aussi qui a lieu. L'idée c'est d'attirer le plus grand nombre à ce colloque? Non, enfin j'en sais rien. Vous savez, je crois qu'on ne mesure pas les choses aux chiffres uniquement, mais à la qualité d'un contenu. Et la recherche droite de la vérité, la recherche d'une authenticité a une fécondité en soi. Et vous savez, vous pouvez remplir une salle de milliers de gens. Je me réjouis, je préfère qu'il y ait 2000 personnes que 500. Ok. Mais le sujet n'est pas de faire du nombre. Le sujet est d'entrer dans un vrai dialogue. Et nous pensons que cette exigence est féconde à long terme. Ce n'est pas une réflexion qu'à court terme. Et les intervenants, alors vous en avez de différents types. Alors les têtes d'affiche, effectivement, vous les évoquez. Il y a du grand public, effectivement. Il y en a connu du grand public. C'est vrai pour Jean-Loup Chrétien, c'est vrai pour Brigitte Fossé. C'est vrai pour Michel Serres aussi, le philosophe. Michel Fossé-Serres, mais c'est aussi en interne de l'Église, ce Kardinal Turkson. Je voudrais quand même préciser qui est cet homme. Il est nigérian.
c'est le bras droit du pape sur toutes les questions justement d'anthropologie et d'écologie. Donc c'est l'un des collaborateurs proches. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Quand je l'ai sollicité, j'ai bien vu qu'il a immédiatement répondu. On a invité aussi Monseigneur Lebrun. Vous savez, c'est l'archevêque de Rouen. Et la raison, c'est pas uniquement parce qu'il est l'archevêque de Rouen, mais c'est lui qui a été confronté à la question de l'assassinat du père Hamel. Et moi-même, comme beaucoup d'autres, trouvons que la manière dont il a réagi comme évêque face à ce drame, non pas en appelant à une espèce de vengeance ou à des réactions de type fondamentaliste, certains en avaient peur, mais ça c'est mal connaître les évêques de France. Ceux qui pensent que les cathos de France allaient inviter à à la croisade, n'ont rien compris, n'ont vraiment rien compris. Même nos autorités publiques, j'ai bien vu, pas ici au Mans, mais quand ils ont vu que l'évêque se situait pas du tout de cette manière, mais c'était une évidence pour lui. Donc il a une analyse de cette question et de tout ce qu'il a vécu autour de ce drame, mais même dans le dialogue avec l'islam, entre autres, dans ce cas-là, il nous a semblé bon qu'il puisse donner son interprétation des événements et qu'il intervienne dans ce sens. Il y a justement une table ronde sur le dialogue interreligieux, c'est la première des tables rondes, dans une société laïque, c'est le terme. C'est une table ronde dont le thème vient forcément du contexte aujourd'hui. Alors sans doute, je pense qu'il y a entre les religions. Je ne suis pas convaincu que... Il y a des fanatiques partout. Ça, hélas, nous le savons que trop bien. Mais on ne peut pas réduire. C'est une malhonnêteté de réduire que tous les croyants sont de ce type. La majorité sont des gens droits. Et la question de la laïcité aussi, qui est très présente aujourd'hui, qui peut être aussi idéologisée, quitte à en faire une religion. C'est absurde. La laïcité, c'est le respect de la liberté religieuse et la liberté de conscience des personnes. Donc on peut croire ou ne pas croire, on peut croire en ce en quoi on souhaite, et il y a un respect infini. Mais le respect n'est pas la négation de cette dimension. Et donc la question, c'est que dans une société laïque, il est plus simple d'avoir un dialogue interreligieux que dans une société religieuse. Certainement, je pense que la laïcité, d'abord, c'est une idée, pour une part chrétienne, pas uniquement, on ne peut pas une part chrétienne. Vous savez, c'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est dans l'Évangile. Ce principe énoncé dans l'Évangile, qui a mis des siècles, il faut le reconnaître, même chez nous, catholiques, à prendre forme, à être entendu, est à l'origine même de la séparation, justement. Rendez à César ce qui est de l'autorité. Oui, puis on respecte l'autorité publique, qui est là pour gérer notre vivre ensemble, mais on respecte aussi la conscience des personnes. Mais l'un n'a pas à prendre pouvoir sur l'autre. Ce type de colloque, de dialogue, aurait eu lieu sans le contexte général ? Ou alors c'est une pierre dans un édifice de rencontre. Oui, c'est ça. On n'a pas la prétention de répondre à tous. On a simplement la prétention de participer à ce dialogue et à cette rencontre. Mais c'est sûr que ce que je pressens moi-même dans la société qui est la nôtre, dans les conflits qui traversent, et aussi le vide de sens, mais aussi la recherche de sens. Enfin, on est à la fois dans une société où l'artifice, le mensonge, ne peut pas combler le cœur d'un homme. Nous le savons bien. Et beaucoup aujourd'hui sont en recherche, quand je dis d'autres choses, aussi de vérité, d'authenticité. Enfin, en tout cas, que je mets sur le mot transcendance. Vous savez, je viens d'une rencontre avec des directeurs de l'enseignement catholique. Là, et alors, j'étais très surpris. Dont les directeurs ont parlé. Et la première chose qu'ils ont dit, vous savez, aujourd'hui, Dieu n'est plus tabou. C'est-à-dire sur nos cours d'école, les gamins parlent de Dieu. Alors, c'est sans doute l'influence de l'islam, j'imagine. Ceci étant dit, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais dit la vraie question, c'est qu'on n'a pas d'adulte en face pour répondre de manière je dirais, intelligente et respectueuse à cette question. Merci, Monseigneur Lassaud, d'avoir été notre invité. On rappelle, 3e édition du colloque essentiellement organisé par le diocèse les 13 et 14 octobre prochains au Palais des Congrès et de la Culture. Merci. L'entrée est gratuite ? Oui. Non, excusez-moi, il y a une inscription nécessaire et donc il y a une participation aux frais pour simplement les locations. Par contre, tous les intervenants se proposent de ne pas être payés. Merci. Ils sont nombreux. Merci. Mais d'où l'intérêt qui manifeste l'intérêt. En fait, tous ceux qu'on a contactés ont dit oui. Merci à vous. Désolé. Non, mais c'est la fin de ce Face à la Rédac.